Après 1 an de travaux et 6 mois de mise en route, la ville de Cattenom a inauguré sa chaufferie biomasse, une énergie durable qui va alimenter de nombreux bâtiments communaux et foyers. Alors ce projet est né, je dirais, il y a une dizaine d'années, à la tête des élus, beaucoup de réflexions, beaucoup d'études, un premier appel d'offres qui a été infructueux, du fait qu'on n'avait pas l'aide annoncée, en tout cas au niveau des subventions. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on le passe en régie, c'est-à-dire on traite nous-mêmes et on exploite nous-mêmes notre chaudière bois, ou alors est-ce qu'on la donne en délégation de service public à une entreprise. C'est ce choix-là qu'on a fait. On a 3 entreprises qui ont subventionné et c'est la société IDEX qui a été retenue en 2019. Et donc on a pris 1 an et demi de retard lié au Covid-19 et donc on a fait 2 avenants je dirais, à cette convention et cette délégation de service public. Et le 3e avenant a été nécessaire parce qu'on a eu un succès de par le nombre de personnes qui souhaitaient se raccorder. Donc on a dû augmenter la puissance de la chaudière, de passer de 2 chaudières 500 MW à 2 chaudières de 1 MW. Donc on a 2 MW de chaudière bois, une chaudière fuel de 800 kW qui vient en secours pour alimenter en tout cas nos 23 bâtiments communaux, communautaires, départementaux, du fait que le collège est raccordé dessus, et aussi les particuliers qui sont sur le parcours. On a 8 particuliers qui sont raccordés en tout cas sur la chaufferie biomasse de Cattenom. Et c'est pas fini, on a prévu la mairie Cattenom, on a prévu la future salle EDF. On a un peu de réserve naturellement sur la puissance, du fait qu'on a monté les puissances, on les a multipliées par 2. Et donc aujourd'hui on est capable aussi d'alimenter le futur lotissement qui est à la sortie de Cattenom. Il sera aussi alimenté par la chaudière biomasse et on a encore d'autres projets de raccordement. La chaufferie dessert 23 bâtiments de la ville et de la communauté de communes, mais aussi le collège et quelques maisons individuelles grâce à des sous-stations installées dans les bâtiments desservis où arrive l'eau chaude en provenance de la chaufferie. Un projet complexe qui, dans le cadre de la délégation de services publics, a été géré par IDEX sur la conception, la réalisation et sur l'exploitation de ce réseau de chaleur. C'est un réseau de 2 km 300, 2 km 400, alimenté en 160 sur divers diamètres. C'est de l'eau chaude de haute température, entre 80 et 60 degrés. On essaye le retour ne doit pas être en dessous de 65 pour alimenter les bâtiments en eau chaude, tous les résidents en eau chaude. Et ils tournent toute l'année. Pour l'instant, il y a 23 sous-stations sur la chaudière biomasse. Alors la sous-station, on arrive avec le réseau primaire sur une sous-station, c'est un échangeur à plaques. Et là, on repart sur la secondaire. Ce qui veut dire, ça c'est chez les gens, par exemple un logement avec des radiateurs. Eux, ils ont un radiateur, des pompes et ils sont un échangeur. C'est ce qui sépare le réseau primaire biomasse du réseau secondaire maison ou hôtel de ville. Ce réseau doit permettre de répondre à 99% des besoins en chaleur et en eau chaude, tout en limitant les polluants rejetés dans l'air. En comparaison avec une chaudière à gaz, l'économie est de 400 tonnes de CO2 par an. Les cendres sont quant à elles valorisées en étant distribuées aux agriculteurs pour l'épandage et la fertilisation des sols. Sur la chaudière biomasse, on a des cendres qui ne sont pas rejetées. Les analyses de fumée sont faites parce qu'on est avec l'ADEME, on n'a pas le choix, il y a des normes à respecter. C'est surtout les cendres elle émet 3% à peu près de cendres par tonne. C'est-à-dire une tonne, c'est 3% de cendres qui sont émises. Et là, on peut faire de l'épandage avec. Il faut faire un plan d'épandage. Les cendres sont analysées pour pouvoir les épandre. Il reste un déchet, c'est la suie. La suie des cheminées, ils n'ont pas le droit d'être épandus. Donc là, on les envoie dans un centre de retraitement. Une source d'énergie qui présente de nombreux avantages, comme une baisse de 60% sur les factures de chauffage. Alors le problème des bâtiments qui étaient alimentés par l'électricité, c'est que nous avons l'énergie, je dirais le kilowattheure le moins cher. En France, malheureusement, nous avons beaucoup de taxes, notamment la CSPE, contribution spéciale pour l'électricité, qui était à 5 € en 2005 et elle est passée à 22,50 € par mégawattheure jusqu'en 2017. Donc ça veut dire que sur une facture de 10 000 €, vous aviez 1 500 € qui partaient dans cette taxe qui sert à financer les énergies renouvelables. Donc finalement, les factures d'électricité servent à financer les énergies renouvelables.
je trouvais anormal que finalement, quand on chauffe à l'électricité, finalement, on paye d'autres énergies intermittentes. Et donc la réflexion, c'est de dire finalement, le coût d'électricité ne pourra qu'augmenter du fait que les énergies renouvelables, elles sont là par intermittence, il faut compenser par d'autres moyens pilotables, donc le prix de l'énergie va monter. Et donc on s'est posé la question sur l'étude de faisabilité d'une chaudière biomasse. Et là, clairement, l'étude de faisabilité montrait que déjà, la TVA sur le bois est à 10%, alors que la TVA, je dirais, sur l'énergie primaire est à 20%. Donc on voyait déjà 10 points. Donc rien que le prix de 10% en moins faisait déjà qu'on gagnait de l'argent. Alors je ne vous dis pas maintenant, depuis que la guerre en Ukraine est déclarée, le prix du mégawattheure, en tout cas, s'envole. Et aujourd'hui, certes, les gens disent que le prix de l'abonnement est cher, c'est en fonction de la puissance. C'est comme vous prenez un abonnement à EDF, plus vous prenez de puissance, plus vous payez l'abonnement. Mais le coût de l'énergie est à 24 €, 25 €. Donc les premières factures que j'ai depuis, on a baissé par exemple à la médiathèque, on a baissé 66% la facture de chauffage. Donc effectivement, on gagne de l'argent en tout cas sur nos factures énergétiques. Une inauguration qui a suscité la fierté des hauts responsables de l'entreprise. Malgré cela, la chaufferie n'exploite pas encore son potentiel maximum. Chez les particuliers, il y a encore quelques soucis non résolus qui persistent à ce jour. En question chauffage, ça marche très bien, mais question eau chaude, ça ne marche pas du tout. Ça fait 6 mois que ça dure. Il doit me changer une vanne. Depuis 6 mois, on n'a pas de nouvelles. On a beau téléphoner, la secrétaire là-bas, je fais la commission chaque jour, mais personne ne vient. Alors finalement, j'arrive même pas à faire la vaisselle. Alors, je prends un saïd d'eau, puis c'est fini. La douche, je ne parle pas, c'est pareil. On a de l'eau chaude pour 5 minutes et après c'est fini. Chauffage, ça marche très bien. Mais question chaude, ça ne marche pas du tout. Tout n'est pas parfait, cependant, les équipes d'IDEX et de la mairie de Cattenom mettent tout en œuvre pour trouver des solutions. Alors sur l'ensemble des particuliers, nous avons effectivement quelques mécontents. On est en train de parfaire, je dirais, les réglages. Effectivement, IDEX fournit l'énergie au primaire de l'installation. Il reste le secondaire, je dirais, à parfaire. Les gens ont l'habitude de piloter leur chaudière avec un thermostat. Là, en fait, c'est un peu plus compliqué du fait que certains ont pris à la fois de l'eau chaude et à la fois du chauffage. Donc, il y a des réglages à parfaire. Donc on n'est encore pas, je dirais, à l'optimum, et c'est normal qu'ils se plaignent parce qu'effectivement, j'ai pu constater par moi-même, mais on va trouver une solution en tout cas à ces problèmes de régulation, je dirais. On a le même problème dans les bâtiments communaux, on a forcément des petits réglages à parfaire. On fait à peu près 1 an à l'issue de l'exploitation pour parfaire les réglages et que ça fonctionne à l'optimum.